l'un des plus célèbres, si ce n'est le plus célèbre arrière-gauche du football français qui va maintenant nous rejoindre. Champion du monde, évidemment, avec les Bleus en 98, puis champion d'Europe en 2000. Il fut également l'une des pièces maîtresses de la défense du Bayern de Munich, club avec lequel il a remporté, entre autres, la Ligue des Champions. Vous avez déjà reconnu Bicente Lizarazu. Aujourd'hui, on le voit un peu plus souvent sur sa planche de surf à Biarritz que sur les terrains de foot, évidemment, ou sur les plateaux de télévision, puisqu'il est aussi commentateur pour une chaîne concurrente, Canal+. Son combat, c'est aussi l'écologie. Il vient nous présenter son premier livre, sa première autobiographie, Bicente, c'est chez Grasset. Voici Bicente Lizarazu. Salut. Bonsoir, bienvenue. Ça y est, c'est fait. Quand il y a quelques semaines ou quelques mois, je vous avais reçu dans On n'est pas couché, vous nous disiez effectivement préparer ce livre qui raconte votre parcours et votre vie depuis la plus tendre enfance jusqu'à aujourd'hui et les difficultés que vous avez traversées parfois dans ce métier. Ça n'a pas l'air, mais il y en a eu des difficultés. Non, ça n'a pas l'air. Quand on voit la finalité, ça semble être plutôt une très belle histoire, mais à chaque moment de ma carrière, forcément, il y a eu des moments un peu douloureux, un peu difficiles, mais j'ai eu la chance à chaque fois d'avoir une espèce d'instinct de survie. Et ça m'a permis à chaque fois de redresser la barre. Vous dites que c'est le parcours d'un casse-cou, ça veut dire têtu, c'est ça au Pays Basque? Oui, c'est ça. En tout cas, dès le départ, quand par exemple ce monsieur qui s'appelle Bernard Larue a dit, non pas à vos parents directement d'ailleurs, à qui il disait ça? Comment s'appelle le monsieur? Si, c'est ça, mais bon... indirectement. Il l'a dit à mes parents directement, Ah bon? J'étais présent et que j'aurais pas le niveau de devenir footballeur professionnel. C'est pas je donne son nom, c'est ça? Non, c'est pas ça, c'est que je l'ai un peu chargé et c'est vrai que j'ai pas envie d'exagérer non plus. Vous avez juste Bernard Larue. Ok. Il lui a dit qu'il serait jamais footballeur. Bernard Larue. Il a raison. T'as raison. Tu te rends compte? C'est nos enfants qui peuvent être victimes de ça. C'est Et vrai. ça, je supporte pas un mec qui Mais dit non, à un au gosse contraire, qui il peut le remercier aujourd'hui, Bernard. Sans Bernard Larue, il n'aurait peut-être pas fait tout ça. Non, il y a des gens qui se découragent. Non, mais vous avez raison. Comme j'ai fait un petit peu de promo, à chaque fois je cite son nom, c'est juste pour pas non plus abuser. Simplement, à ce moment-là, en effet, j'aurais pu m'arrêter. Et puis je le vis avec mon fils aussi, quand il tombe sur des éducateurs qui n'ont pas la fibre, qui n'ont pas la psychologie, bah ça t'enlève toute passion, toute motivation. Donc c'est pas Sauf acceptable. quand on est cache-co. Mais ça peut, le pauvre Bernard Larue, ça l'a traumatisé, évidemment, cette histoire. Et depuis, il dit à tous les mômes qui croisent, toi, tu fais pour devenir footballeur professionnel. Il ne veut plus faire de conneries. C'est pas bon non plus. Ça, tout le monde croit qu'il va devenir champion du monde à cause de vous. Pourtant, il me l'a dit. C'est terrible. Bon, Pierre. Parce que vous dites de Zizou une chose extraordinaire, vous pouvez le dire, c'est que Zizou, qui était votre ami, et sûrement une grande estime réciproque, pour lui, vous lui disiez, quand vous jouiez contre lui, vous étiez dans des équipes adverses, vous disiez « M'emmerde pas, joue à gauche que j'ai pas à te tacler ». C'est vrai, ça. Il rigolait, est-ce que ça se passait comme ça? Bah, à chaque fois qu'on jouait Bayern de Munich contre le Real de Madrid, on se parlait avant et je lui disais tu joues côté gauche mais tu viens pas de mon côté parce que pour moi c'était impossible d'aller le tacler. Et J'ai pas compris qu'ils étaient dans des équipes adverses quand voilà. j'ai vu ça. Et les entraîneurs. Autrement, c'est dans l'équipe de Belgique que ça arrive, que les mecs se taclent entre eux. Nos entraîneurs l'ont jamais su. Mais si vous regardez un match Bayern-Real, il y en a eu 3 ou 4, vous verrez qu'il vient jamais de mon côté. Christine, bravo. Ouais, bon, moi, le foot, c'est pas mon truc, donc ça me saoule, tout ce qui est... Ben oui, non, mais franchement... Ça aussi tout. Ce que j'aime bien, quoi, c'est n'importe quoi. Non, mais attends, l'autre que le camembert qui dit Roquefort, tu pues. C'est parce que tu as dit ça me saoule. Eh ben oui, j'ai compris. Et c'est peut-être, l'autre, mais moi, je dis pas il est ça dans me saoule. toutes les boîtes jusqu'à 3h du Oui, mat. mais je Qu'est-ce ne dis qu'il pas boit? ça Il me boit de la saoule. limonade, Pépère. Non, mais attends, je rêve. Non, mais c'est pas possible. Comme c'est une femme, je peux pas la tacler. C'est ça qui est terrible. Il n'y a pas que du foot dans Ouais, le bah je justement, sais, parce que mais la alors moi, partie tout ce foot- qui m'intéressait, c'était ta vie sexuelle. Ça tient en 4 lignes. Attends, arrête. Moi, je voulais que tu nous racontes avec Elsa tous les trucs, les coups. Ça, je sais pas faire. Mais oui, bah alors, Ça, je sais pas moi, faire. on m'a vendu le livre en disant il balance tout. Alors, je suis tout. Déjà, j'ai vachement cherché le. C'est déjà une info en même temps. Non, mais j'ai vachement cherché le. Ah bah, il les a balancés, les gonzesses, elles sont plus là. Ah bah tu parles. C'est un faux cul, on apprend qu'il a eu 3 femmes dans sa vie, tu vois. Quasiment, on sait rien du Non, il reste. parle pas des autres, Christine, c'est pas Trois longues pareil. histoires.
Ouais, 3 longues histoires, mais enfin ton histoire avec Elsa, 7 ans, ça tient en 4 lignes. J'étais vachement déçue. Mais au départ, j'avais pas envie d'en parler. J'avais pas envie de parler de mes C'est tout ce qui histoires d'amour. m'intéresse, moi. Je sais, mais je suis désolé, mais ça par contre, j'ai jamais su faire ça et je pense que je saurais jamais le faire parce que c'est un truc qui est hyper sensible. Maintenant, Bien sûr. c'était difficile pour moi de faire un livre sans parler de mon rapport aux Bien femmes sûr. aussi, donc j'ai essayé de le faire avec la plus grande douceur possible et le plus grand respect. Je pense que ça a été le cas, mais dans ma mesure. Et c'est sûr qu'on peut être frustré là-dessus, mais moi, ça me va très bien. J'avais une question, Vicente. Moi, ce qui m'a le plus intéressé chez vous, c'était évidemment la Coupe du Monde, puisque c'est vraiment là où les femmes ont découvert cette passion du foot. Alors, vous avez raconté dans le livre que quand vous avez eu le trophée de la Coupe du Monde, vous n'êtes pas allé faire la fête. C'est vrai que c'était un peu triste parce qu'il y avait la fête à Paris et le seul Eh joueur oui. qui s'est échappé, il a bien raison, c'est Fabien Barthez. Voilà, et comment il a fait Il lui s'échappe souvent, faut dire bien. Comment il a fait Mais comment il a fait il est juste parti, il a rien dit à personne, il est parti. Et bon, on était les deux seuls célibataires à l'époque et j'aurais dû le suivre, je crois. Vous racontez même qu'on a dit à un J'avais moment donné vraiment- que vous étiez pédés tous les deux parce que vous étiez Oui, célibataires. exactement. Ça, j'ignorais ça Exactement, alors. ouais. C'est vrai. Si c'est tous vrai. les célibataires étaient pédés, ça se saurait. Tous les célibataires ne sont pas pédés, mais il y a énormément de pédés qui ne sont pas mariés. Vous l'aurez remarqué. Ça c'est vrai aussi. Dans ce sens-là. Jean-Bernard, Écoutez, moi j'ai lu votre livre, c'est comme une bande dessinée, c'est le rêve de tous les mômes. Vous en êtes presque arrivé à me faire regretter de ne pas aimer le football. Mais je voulais vous poser une question, peut-être qui est la question qui fâche, mais je voudrais savoir si c'est exact. Quand le président de la République, Jacques Chirac, à l'époque, vous a reçu après votre victoire en Coupe du Monde, est-il vrai que vous lui ayez demandé, comme faveur exceptionnelle, de ne pas être imposé ? De rester en France et de ne pas payer d'impôts. Est-ce que c'est vrai ? Non. Non, c'est faux. Et Si c'était vrai, il te le dirait pas. et alors, comment se fait-il que vous confondez avec Johnny Hallyday et Nicolas Non, Sarkozy. je pense que c'était une histoire par rapport à la prime de match, mais ça n'a pas été le cas. ça n'a pas été le cas? Mais vous Un l'avez peu comme les champions olympiques qui ont leur prime de victoire, qui est exonérée d'impôts, mais c'est la seule Non, chose. mais même le directeur de l'Opéra de Paris ne paye pas d'impôts, par exemple. Non, mais Et alors, comment se fait-il que tous les joueurs de l'équipe de France, champions du monde, sont tous partis jouer ailleurs et pas dans un club français? On n'avait pas assez d'argent en France? parce que les plus grands clubs sont à l'étranger, et en effet, on gagne mieux sa vie à l'étranger. Mais s'il y avait plus de clubs comme Lyon en France, je pense qu'il y aurait plus de joueurs français qui resteraient. Christine, Vous êtes très mou sur le dopage. Hein. Vous dites. Non, je suis pas très mou, je vous dis, je suis pas mou du tout. Non, Je vous dis vous que dites que vous n'en avez jamais pris, Voilà. mais vous dites que vous n'avez jamais vu personne, que vous n'avez pas forcément entendu parler. Moi, je sais qu'il y a du J'ai- dopage dans le foot aussi. Hein. dans mes valeurs, et je pense que dans le livre ça se Ça, je suis ressent, d'accord. j'essaye tout le temps d'être le plus honnête possible et d'être droit et loyal, et j'ai raconté les histoires telles que je les ai vécues moi. Oui. Enfin, vous dites une chose. citez juste deux produits tout de même. Vous dites que le vin de Bordeaux vous endort et que la bière à Munich vous désinhibe. C'est vrai. justement, tiens. Voici une belle munichoise, Caroline Diamant. Oh, bah écoutez, maintenant, si vous me dites que j'ai un physique d'Allemande qui boit de la bière. Non, mais faites juste ça pour qu'on vérifie. Hein. J'ai été passionnée par ce portrait. Moi, contrairement aux autres, je m'y connais très bien en foot. Et... Ah non, ça le fait pas. Vous m'avez pas cru. Non, j'ai essayé d'avoir l'air convaincu. Non. J'ai trouvé ça passionnant. Et je vais vous dire ce que ça m'a beaucoup émue. Parce que là, vous parlez beaucoup, puisque ce sont les 100 derniers jours que vous avez vécu à Munich. Et je voudrais savoir une chose. Les 100 jours où on vous a suivi, vous avez décidé pour la dernière année d'être à l'hôtel plutôt que dans une maison. Vous pensiez que la séparation serait moins douloureuse, ce qui était à mon avis très intelligent. Mais on ne voit pas d'amis, vous ne ramenez pas des potes à la maison. Vous n'avez pas vécu les 8 années à Munich comme l'aperçu qu'on a dans le... Ça a été accentué parce que j'avais le choix quand je suis revenu à Munich de soit prendre un appartement, soit être à l'hôtel. Et le premier contrat, c'était un contrat de 6 mois. Et après, j'ai signé une année supplémentaire. Donc du coup, je me suis dit pour 6 mois, je vais pas m'emmerder, je vais aller à l'hôtel. Et puis je voulais vivre au centre-ville pour être un peu plus dans la vie. Et puis après, je me suis dit, je reste une année de plus. Et là, ça a été un peu dur. Donc ça accentue en fait le phénomène de solitude. Mais j'ai franchement pas voulu que ce soit un truc un peu à ma gloire, quoi. Je voulais que ce soit un truc très brut. C'est pas du tout. C'est très sobre. Ça ne me met pas, Ah me met non. pas en valeur du tout. Vous pouvez pas du montrer tout. tous ceux qui ont défilé ou Non, toutes vous celles êtes qui ont défilé dans la intelligent. chambre Non, d'hôtel. ça, non plus, hein. ça montre quelqu'un d'intelligent, de sensible, avec beaucoup de charme, d'humour, un peu fou, des très beaux pectoraux, des fesses magnifiques. Non, c'est un très très bon portrait. Moi, je trouve. Caroline, Ça, c'est pour calme-toi. le DVD, hein, signé Nathalie Clément et Vicente Lizarazu. Merci beaucoup. Au revoir.
Isabelle Allanger. J'ai juste une requête, c'est que vous dites dans le DVD que quand vous regardez un match de foot, vous le regardez avec un œil professionnel, que en revanche, quand vous regardez le rugby, vous êtes vraiment dans le match. Et que quand vous regardez les All Blacks, vous faites leur haka avec eux devant votre télé. Alors, on vous a beaucoup vu gratter votre guitare sur les plateaux de télévision. Est-ce que vous pourriez nous faire le haka des All Blacks sur le plateau, s'il vous plaît? On me l'a déjà demandé. C'est vrai? Et je vous jure que ce truc-là, moi, c'est un truc qui me transcende et je peux pas. J'ai trop de respect pour ce truc-là. Vous voulez pas vous transcender Non, devant c'est-à-dire nous que... Non, mais c'est pas ça. C'est que ça serait ridicule. D'abord, je le ferais très mal. Il n'a pas envie de faire haka, il n'a pas envie de faire haka. Puis voilà, c'est comme ça, c'est ce que je vous dis. Pierre, Votre guitare, vos pectoraux, vous faites tout ça, j'ai vu dans le livre, c'est pas ce qui me passionne. Ce qui me passionne en vous, c'est cette histoire que vous avez eue avec le théâtre. Alors, ça doit être un choc terrible, vous qui êtes un basque pur, qui aimez ce pays et tout ça, d'avoir reçu cette menace. Alors, vous racontez très bien comment vous avez été suivi, comment vous avez été protégé, comment vous êtes devenu une sorte d'agent secret, mais ce que vous dites pas, c'est l'enquête. Vous avez fait une enquête vous-même. Au Pays Basque, on a tous un copain qui est plus ou moins indépendantiste, à qui on dit d'où ça vient. Alors comment ça s'est passé? Non, j'ai pas fait d'enquête parce que je pense que j'aurais rien trouvé. J'aurais pas trouvé de sens. Donc j'ai pas cherché à faire une enquête. Il n'y a pas de sens. Mais j'ai juste compris qu'il y a en effet une différence importante entre le Pays Basque espagnol et le Pays Basque français. Mais par ailleurs, je pense qu'on peut avoir un sentiment basque tout en ayant un sentiment français et vivre avec ces deux cultures. Ça va avec, il n'y a pas de problème. Et moi, je vis très très bien avec ça. Et je garderai toujours cet attachement au Pays Basque parce qu'à chaque fois que je reviens là-bas, voilà, il y a un parfum qui m'apaise. J'aimerais qu'on revienne un instant aussi sur la période où vous aviez fait, je ne sais pas pendant combien d'années, sport-études, combien de temps ça dure? Sport-études, 3 ans. 3 ans sport-études, c'était à Mérignac. Ouais. Voilà. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Marielle Etcheverry. Marielle Etcheverry. Marielle Etcheverry. Oh là. Vous l'avez connue à Mérignac. On était à l'école ensemble? Ouais, à sport-études. Et elle tient absolument à vous revoir. Voici Marielle Etcheverry. Marielle, bonjour. Navratilova. Pardon? Tu m'embrasses pas avant? Navratilova. Ça veut dire quoi, Navratilova? C'est bonjour, c'est notre langage à nous pour dire bonjour. Donc Navratilova, toutes les filles, Navratilova. Alors vous êtes connu où avec Vicente? On peut savoir où vous êtes connu avec Oui, Vicente? vous le disiez tout à l'heure, on a fait sport-études ensemble à Mérignac, on était au lycée Fernand Daguin. D'ailleurs, j'en profite pour dire, je suis venu aussi pour ça, c'est que le foot féminin est sous-médiatisé, alors que c'est exactement la même chose. Je veux dire, à part la mortille de la poitrine, évidemment, ça rebondit un petit peu moins, mais sinon, c'est exactement la même chose. Et les règles sont les mêmes dans le foot féminin? Bah, bien sûr, tu pourras le dire, les règles sont les mêmes. Évidemment, il y a une mi-temps en plus pour se maquiller et éventuellement changer de tampon. Mais bon, ça, c'est vraiment... Ah bah alors voilà, alors quand un mec fait une blague graveleuse, c'est accepté, quand c'est une nana, on fait pouf. Attendez, moi je suis pour l'égalité des sexes, hein, donc moi je vous dis franchement, le premier mec qui se fout de ma gueule quand je l'ouvre, je lui mets un coup de boule et sans applicateur, voilà, comme ça c'est clair. Non, faut pas me chauffer, excusez-moi. Vous êtes donc aujourd'hui footballeuse? Non, je suis gardien de phare à Malte. D'ailleurs, j'ai... Ah oui? Donc vous avez peut-être plein de choses à nous raconter alors. Ah bah voilà, non, oui, Cécilia est vachement bien foutue, mais enfin je pense que c'est pas le sujet, non. Je suis venu pour parler de Bichente, mon pitchoun, parce que c'est comme ça, tu te rappelles? C'est vrai. Pourquoi on t'appelait comme ça? Voilà, parce qu'il était petit, voilà. Ça n'a pas changé non plus. Non, ça n'a pas changé. Moi non plus, tu vois, on n'a pas changé tous les deux à part quelques Navratilova, voilà. Et donc, Bichente, ton idole, c'était Björn Borg, alors qu'il était footballeur, c'était Björn Borg. Et tu te rappelles de ce que tu avais demandé à ta grand-mère, je me rappelle? De me tricoter le petit gilet que Björn Borg mettait. Voilà. Mais j'avais toute la tenue, j'avais la tenue fila de Borg. Tout pareil. Oui, donc il avait le même pull que Björn Borg. Et moi j'étais fan de Catherine Lara, donc j'ai demandé à ma grand-mère de me tricoter un violon, mais effectivement, jouer Nuit Magique sur du fil d'art, ça fait pas roqueuse de diamant, voilà. Non. Alors évidemment, ce qui allait être formidable, c'est que ça allait très loin parce qu'il était fan de Björn Borg et donc évidemment, tu détestais John McEnroe. Tu te forcément. rappelles? Obligé. Et d'ailleurs, il l'a très mal pris, l'Américain. Je me rappelle à l'Open d'Australie. D'ailleurs, je crois qu'on a les images. Je sais pas si tu as déjà vu ces images. Il était foudrage. Ouais, bah, qui vienne me le dire en face, Lisa Razouk qui préfère Borg. Qui vienne me le dire en face et moi je fous celui-là dans la gueule. Borg. Et il joue comme un Chris Prols. Bah, de toute façon, si lui il préfère Borg, eh ben moi je préfère Franck Leboeuf. Voilà, comme ça on est quitte. Tiens, la vieille, lave ma serviette.
Vous l'avez donc vraiment connu jeune, adolescent, Mais il a- Lizarazu. voilà, parce qu'aujourd'hui, il est tout miné, tout beau et tout, mais à l'époque, t'as quand même une période new wave gothique. C'est vrai en plus. Oui, oui. Ouais, ouais. Il s'a- Non, c'était pas moi qui avait ce délire-là, c'était un C'était ton pote qui avait ce Manu, tu délire. travaillais Et tout le donc, temps avec lui, ouais. on s'était C'est vrai, il y a un pote ouais. Manu qui était gothique. Ouais, gothique, et on était donc sortis comme ça, habillés. Ah ouais, en donc new wave. il s'habillait en noir, il allait jouer au foot dans des cimetières, et puis jouer à la pelote Bah, basque, ça- mais ça avec dure- des chauves-souris. Ça a hein. duré, D'ailleurs, ça a duré c'est- 3 jours. Ça rebondissait pas, mais ça faisait une tache sur le mur, donc on savait tout de suite si la balle était bonne. Alors, Pampiladieu, j'étais pas content. Hein. Et bien alors là où t'as été trop loin, Pampiladieu, bah, c'est... Mon c'est- entraîneur, la Ouais, pelote. ouais. Ah oui, qui était aussi chanteur. Hein, je crois. Chanteur et champion du monde de pelote. Voilà. Navratilova. Et alors là où tu as été trop loin dans le look, c'est quand tu t'es fait un piercing à l'oreille, il s'est mis un petit anneau, tu te rappelles? Ouais. Et alors donc son père évidemment était très, très mécontent, donc il le cachait dans de la mie de pain avant de rentrer chez lui, ce qui fait que souvent sur le chemin de l'école, il se faisait attaquer par des pigeons. Voilà. Non, c'est vrai. Il y a des pigeons, au Pays Basque, il y a des pigeons. Non, c'est vrai. Vous avez raison. Au Pays Basque, ce ne sont pas des pigeons, ce sont des étorquis volants, mais c'est pareil, c'est très méchant. Il y avait un autre truc dont je me rappelle, je ne sais pas si tous les deux on y allait, je ne sais pas si tu te rappelles, donc son père était menuisier, et dans l'atelier, il y avait les ouvriers qui collectionnaient. Tu te rappelles? Explique un peu. Il y avait des photos de films, de filles dénudées. Des calendriers Voilà. de femmes nues. Voilà, exactement. Et donc nous, évidemment, tous les deux, on allait regarder. Moi, j'adorais ça, lui aussi. Bon, moi, évidemment, mon père était militaire, donc dans son bureau, il y avait des photos de porte-avions. Donc, je suis quand même la seule nana à pouvoir prendre mon pied sur un reportage sur Clémenceau, hein, ce qui est quand même assez rare. Voilà. Puis, ben voilà, simplement, je vais y retourner parce que vous savez, au phare, on m'attend, il y a Arlette Laguier qui va venir à Malte. Je vous rassure, elle vit en Zodiac, hein, voilà. Donc, Vous pouvez applaudir Jonathan Lambert, la copine de classe de Bicente Lizarazu. Bicente Lizarazu, merci d'être passé nous voir. Merci à vous.